Les nostalgiques vont être ravis puisque Panini vient de sortir une nouvelle intégrale Marvel 2-in-1. Alors c'est écrit La Chose et Hyperion, mais vous allez le voir, il n'y a pas que Hyperion. Il y a notamment Khazar, il y a évidemment Angel, il y a bien sûr les Inhumains, Mister Fantastic, des gens comme Triton ou Warlock qui vont venir dire un bonjour à La Chose. Puisque je ne sais pas si vous connaissez ce concept de Marvel 2-in-1. 2-in-1 ça veut dire 2 en 1 bien sûr. C'est un concept qui répondait à un autre concept très populaire chez Marvel, c'était les Marvel Team Up. Les Marvel Team Up, c'est simple, le concept, c'était une histoire de Spider-Man avec quelqu'un d'autre. Donc vous prenez n'importe quel héros Marvel et Spider-Man rencontre Wolverine, Spider-Man rencontre La Chose, Spider-Man rencontre les Inhumains, Spider-Man rencontre les Avengers, etc., etc. Il y a eu des dizaines et des dizaines d'épisodes qui ont été produits. Et l'autre série, sur le même principe, c'était Marvel 2-in-1. Mais c'était pas Spider-Man qui rencontrait les personnages, c'était Ben Grimm, c'était La Chose, ce personnage que vous allez revoir cet été dans le film Fantastic Four. Donc il va rencontrer pléthore de personnages comme Hyperion de l'Escadron Suprême, Supreme Power, mais également plein d'autres personnages dont on va évidemment parler. Graphiquement, c'est évidemment... Alors, je vous ai pas cité les années, on est en 1980-1981, et c'est toute l'élégance du trait de l'époque et toute la beauté de ces artistes absolument incroyables. Rien que la double page que je viens de vous montrer parle d'elle-même. Vous allez découvrir donc des scénarios de Mark Grunwald, donc scénariste de l'Escadron Suprême, et de Ralph Macchio, qui était un des piliers de Marvel dans les années 80. Au dessin, c'est Ron Wilson, Jerry Bingham, George Pérez, excusez du peu, Michael Netzer et Frank Springer, donc tous les noms de l'époque. Le premier numéro, par exemple, c'est la rencontre de La Chose et Starhawk, un Starhawk des Gardiens de la Galaxie, bien entendu, avec évidemment une finesse de trait et une élégance à toute épreuve. La rencontre avec Dragon Lune, on était vraiment sur des rencontres à la fois improbables et sur des personnages qui n'avaient pas forcément de série. Dragon Lune, c'est pas un personnage qui a toujours eu sa série, ça c'est sûr. Et donc là, on était vraiment sur quelque chose d'étonnant. La rencontre avec Warlock, regardez ce dessin magnifique. C'est d'une beauté sans nom, c'est tout simplement magnifique. Hop, regardez ça, regardez, là on est dans du cosmique pur. C'est très très beau, c'est très chouette, c'est vraiment très étonnant et c'est vraiment quelque chose de découvrir. Je vous en montre encore un ou deux. Voilà, La Chose est Triton, voilà, hop. Donc c'est vraiment ce qu'on aime dans les comics des années 80. Si vous êtes fan de cette époque, vous allez être aux anges. Des numéros qui ont été publiés, vous le savez, dans les parutions Luc de l'époque, et qu'on retrouve avec un plaisir. La Chose et la Sorcière Rouge, bien sûr. Est-ce que c'est pas celui qui est dessiné par George Pérez? Non, c'est pas celui qui est dessiné par George Pérez. Allez, un petit dernier pour la route. Là c'est Hyperion, là c'est Angel. On va, voilà, La Chose et les Gardiens de la Galaxie. Donc l'équipe des Gardiens de la Galaxie de l'époque dans son jus. Voilà, une très belle intégrale qui reprend les épisodes 61 à 74 de Marvel 2-in-1. Beaucoup de nostalgie, beaucoup de très beaux souvenirs et beaucoup de passion pour cela. La Chose contre Hyperion et les autres vous attendent dans cette intégrale qui est disponible chez votre libraire et qui fait partie de ces nouveautés qu'il ne faut pas rater chez Panini Comics en ce mois de janvier. Merci à tous d'être si nombreux à regarder Radio Comics et merci à tous ceux qui s'abonnent. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire et je vous invite à nous rejoindre pour ne rater aucune émission et être informé sur les sorties et les titres qu'il ne faut pas rater. Merci à tous d'être si nombreux une nouvelle fois et on continue. On se retrouve tout à l'heure pour une nouvelle émission 365 jours par an, 3 émissions par jour. Et bien ça fait plus de 1000 émissions pour parler comics, 1,2 million de vues chaque année pour Radio Comics. C'est grâce à vous. Merci à vous. Salut.